Bienvenue chères entrepreneurs ambitieuses dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue dans cet épisode de Démesuré. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire de détermination, une histoire d'amour et d'entrepreneuriat. Et bien sûr, j'ai envie de vous parler de mon histoire et de mon parcours en tant qu'entrepreneur et maman, puisque je suis devenue maman et entrepreneur en moins de 6 mois. Devenir maman, dans ma vie, ça a été un bouleversement, ça a été aussi un miracle. Et pourtant, dans la même année, j'ai aussi donné naissance à mon entreprise. Alors, pourquoi ? Comment ? Eh bien, laissez-moi vous raconter. Après une interruption de grossesse, puis une grossesse extra-utérine, lorsque j'ai su que j'étais enceinte de mon fils, ça a été très compliqué. J'ai eu très peur de le perdre, j'ai eu peur qu'un grand bonheur devienne encore une fois un cauchemar, j'ai eu peur d'être dans l'illusion qu'on puisse créer notre famille un jour. Et donc j'ai finalement accouché début novembre 2019 après une période personnelle et familiale pas simple, rythmée par des énergies très inconfortables, de mensonges, de manipulations, d'obligations, tout ce dont j'ai horreur et qui va en fait à l'encontre de mes valeurs. Et à ce moment-là, j'ai vécu un grand bouleversement. Les mamans, vous savez de quoi je parle. Ce cœur si grand et si petit à la fois, débordant d'amour et de douceur pour ce petit être que notre corps a créé. La période de postpartum n'est pas une période très simple. Il y a eu un grand chamboulement de ma cellule familiale. J'ai été débordée par mes émotions. Je me suis retrouvée seule avec mon nouveau-né. Mes chamboulements personnels et tout le reste à gérer ont été vraiment source d'angoisse, d'inquiétude et parfois même de grande tristesse. Et donc j'ai décidé de m'entourer, d'avoir une coach, des thérapeutes, mais aussi une femme de ménage. C'était le moment en fait où j'ai commencé à oser demander de l'aide et c'était tout nouveau pour moi à cette période-là. Mais à ce moment-là, j'ai aussi la chance de pouvoir vivre un super bel allaitement, d'être chez moi en mode cocooning, c'est l'hiver, il fait froid, dehors c'est triste, bref, c'est une période où vraiment je me sens bien aussi d'être dans la chaleur de mon plaid, collé à mon bébé rempli d'amour, et de pouvoir m'organiser et d'avoir préparé aussi en amont pas mal de choses comme par exemple les bons petits plats que j'avais préparés pendant 2 semaines avant d'accoucher et mis au congélateur. En fait après je m'en suis remerciée parce que vraiment ça a été génial de pouvoir être dans ce petit cocon pendant un petit peu de temps, dans cette bulle de douceur qui m'a fait quand même beaucoup de bien. Mais très vite je me suis rendu compte que je ne voulais pas retourner travailler et d'ailleurs les professionnels de santé comprennent très vite que je ne peux pas. J'ai des gros blocages, j'ai des douleurs physiques, morales, j'ai une perte totale de confiance, de sens mais aussi d'envie et donc exercer en banque me paraît impossible. Donc je décide de me construire un nouvel avenir. Je vis en décalé, je fais des nuits entrecoupées de tétés, je me lève tard le matin. Je passe 8 heures par jour quand même à allaiter, à m'occuper de mon fils, donc c'est une journée de travail à plein temps. J'ai pas de moment forcément pour décharger, pour décompresser. Je me souviens de quelques fois où je suis sortie juste chercher un drive à la pharmacie pour 15-20 minutes et où tout le long de la route je pleure, je respire, je chante fort. Bref, j'essaye de décompresser comme je peux. Et puis il y a des complications qui arrivent au niveau de l'allaitement mais qui sont normales, mais à ce moment-là je ne suis pas informée. C'est les fameux pics de croissance et donc j'ai l'impression d'être une maman nulle, de ne pas savoir faire, que je ne vais pas y arriver. Bref, beaucoup de culpabilité qui reviennent et ça a été très très dur et très compliqué à vivre, surtout quand on est seul. Mais je savais une chose, c'est que je voulais donner naissance rapidement à un nouveau projet et c'était mon entreprise, c'était Marjographie 2.0.
Si tu me suis depuis longtemps, j'ai ouvert Marjographie en août 2015, au moment où j'ai signé mon CDI en banque. Et à l'époque, j'étais photographe pour les particuliers. Donc c'était vraiment pour prendre en photo des mariages, des naissances, des grossesses, des familles et faire des shootings de Noël, etc. Et j'ai décidé de donner un nouveau tournant à ma société parce que je m'éclatais plus autant, j'avais plus autant de plaisir. Et puis la période de Covid est arrivée derrière, hein. Donc recevoir du monde à la maison ou aller chez les personnes n'était plus possible. Mais très vite, le syndrome de l'imposteur a fait son arrivée, puisque j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur de ne pas pouvoir tout gérer en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur. J'ai fait un épisode de podcast que tu peux aller écouter sur les 7 croyances d'une femme entrepreneuse qui ont été celles que j'ai vraiment traversées, vécues depuis 3 ans et demi. Il y a eu un gros travail finalement de déconditionnement sur mes peurs qui a été initié. Et donc il a fallu que j'entreprenne un sport à temps plein, le fait de muscler son mindset avec des outils énergétiques de développement personnel. Donc moi j'ai beaucoup utilisé l'EFT, les affirmations positives, les déblocages inconscients, les soins énergétiques. Et puis moi je me suis beaucoup intéressée à des outils de connaissance de soi comme le Human Design, l'astrologie. Et d'aller connecter à moi, de mieux me connaître, ça m'a permis de renouer avec ma créativité, avec ma sensibilité, voire mon hypersensibilité, avec mes émotions d'une manière générale. J'ai vraiment renoué avec l'intérieur de moi, ce qui m'a permis aussi de me positionner, de faire des choix, de prendre des décisions pour arrêter de subir des choses qui viennent de l'extérieur. Et c'est en mars 2020 que j'ai rendez-vous à la médecine du travail, le 15 mars 2020 exactement. Et vous vous souvenez bien, ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est le premier confinement pour la pandémie mondiale de la Covid. Donc mon rendez-vous est annulé, il y a un blocage de la procédure pour un temps indéterminé et donc je suis un peu dans le flou. Mais je me dis que c'est peut-être un cadeau de l'univers, entre guillemets pour moi, de me donner plus de temps pour construire mon projet. Donc je me forme à des stratégies marketing, à des stratégies digitales, au branding, à tout ce qui est lié à l'identité visuelle. J'utilise en fait mes propres deniers, mes économies, donc c'est une décision aussi de couple pour pouvoir accéder au rêve de devenir entrepreneur et de devenir vraiment une mumpreneur à plein temps. Et donc je me rends compte que là je vais utiliser mes dons et mes talents auxquels j'ai reconnecté, que j'ai depuis très longtemps, pour pouvoir me révéler, pour pouvoir construire ce nouveau projet, donner naissance à ce nouveau bébé. J'y vais, je tremble, j'ai peur, mais je fonce. Et c'est aussi pour ça que j'ai reconnecté à mes valeurs, pour vraiment voir que la détermination, l'ambition, le dépassement de soi, c'était des choses hyper puissantes à l'intérieur de moi. Et donc le 26 mai 2020, je suis licenciée et j'ouvre officiellement Marjographie version 2.0. Et donc je commence à accompagner les femmes entrepreneurs dans le domaine assez large de la communication. À l'époque, je ne sais pas trop quoi vendre, quoi proposer. Alors je fais un premier lancement avec 300 € de publicité, avec un objectif d'avoir 5 clientes et je propose des séances découvertes, des one-to-one découvertes pour me faire connaître, échanger avec les personnes, connecter avec les gens et écouter vraiment assidûment quels sont leurs besoins, quels sont leurs blocages, quelles sont leurs problématiques. Et donc je propose des accompagnements privés one-to-one avec des devis sur mesure envoyés par email pour chaque situation, très personnalisée. Pour me faire connaître, gagner en expérience. Donc je fais des logos, des identités visuelles complètes, je crée des brandings de comptes Instagram, je fais des sites web. Bref, ce que je me rends compte à ce moment-là, c'est que j'ai investi 300 € pour me faire connaître en publicité. Bien sûr, le marché en mai 2020 n'est pas le même qu'en 2023, mais je fais plus de 7000 € de chiffre d'affaires pour les 3 premiers mois de Marjographie. Et finalement, à ce moment-là, ce que je ne sais pas, c'est que l'expansion va être exponentielle pendant 2 ans, jusqu'à ce que je passe en société et que je crée un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi ? C'est une limite de bonheur qui m'amène à tout repenser, tout transformer, tout re-questionner. Je change de business model, en tout cas je le recalibre, j'ouvre des horizons, je fais des rencontres, mais aussi j'affirme encore plus qui je suis, mes dons, mes talents, et je repars dans un travail d'introspection vraiment profond, comme avant la création de mon entreprise. Donc je fais en fait un peu l'archéologue, je vais à la rencontre d'un nouveau niveau à l'intérieur de moi, et à ce moment-là, une des grandes thérapies qui m'a fait du bien, c'est la musique. La musique a joué un très grand rôle parce que Covid veut dire plus de sorties, donc pour moi plus de concerts, plus d'artistes qui viennent à notre rencontre. Les artistes sont clairement au chômage technique, alors que c'est une de mes plus grandes passions et c'est ce qui me permet justement de connecter à mes émotions, à mon intériorité, à être dans les ressentis.
Et donc, je cherche et je me crée une playlist spéciale maman et mumpreneur avec voilà toute une liste de musiques que j'aime beaucoup. Donc j'avais dedans des musiques très peps comme, je sais pas, mais Beyoncé, Shakira, Pink, Jennifer qui est mon idole depuis que je suis toute petite, Céline Dion, bref des femmes très entreprenantes, des femmes qui sont inspirantes et qui ont une posture vraiment de leader dans leur domaine. Et puis j'ai eu aussi dans cette playlist des musiques douces, en l'occurrence pour le soir, pour avoir des moments de détente, de dernière tétée avant la nuit avec mon fils pour que tout le monde soit détendu. Et donc des musiques en hertz énergétiques qui viennent recalibrer notre énergie, des musiques de méditation, de visualisation. J'ai aussi beaucoup aimé plonger dans les musiques chamaniques à ce moment-là, ça m'a permis vraiment une élévation spirituelle, une connexion à mon intuition et à ma créativité. Et puis j'aimais beaucoup quand je travaillais ou la journée quand j'avais mon fils en porte-bébé, que je travaillais sur mon ordinateur, écouter des musiques de nature ou alors de travail, de concentration quand je faisais aussi mes rituels, mon introspection, ça m'aidait beaucoup à me recentrer, à me concentrer et je voyais que les bienfaits n'étaient pas seulement pour moi mais étaient aussi pour mon fils et donc c'était vraiment hyper cool. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup m'inspirer des femmes qui entreprennent avec ambition et d'ailleurs ma communauté s'appelle les entrepreneurs ambitieuses et c'est pas pour rien, ça a vraiment du sens pour moi et du coup je me nourris des parcours des autres, qu'il y ait eu des réussites, des échecs, des difficultés, peu importe, mais en tout cas j'ai adoré découvrir le parcours de Jennifer Lopez. Sur Netflix, il y a un documentaire sur elle qui s'appelle Halftime où elle parle de la création de son show au Super Bowl justement en 2020. Elle aurait jamais pu faire ça il y a 10-15 ans parce qu'elle ne se connaissait pas, elle cherchait sa voie et un an après elle se retrouve à l'investiture du nouveau président américain Biden alors que elle visait les titres pour ses films à la base. Et finalement, elle est arrivée au Super Bowl par un autre chemin. Elle a construit étape par étape son succès d'aujourd'hui en suivant son intuition, sa créativité, mais aussi en faisant confiance dans les rencontres qu'elle a fait sur son chemin au fur et à mesure. Donc elle a construit ce show en mettant au centre la femme. Dans la communauté latine, il y a encore des choses qui sont très difficiles pour les femmes latines et donc elle met la femme latine au centre de son show parce qu'elle veut porter un message et d'ailleurs on voit pendant ce documentaire qu'elle se demande quel est le message qu'elle doit porter, quelles sont ses valeurs qu'elle doit mettre en évidence. Bien sûr elle s'entoure, donc elle est dans le détail, elle est dans le symbolisme, donc tout ce qui est dans le non-verbal, les lumières, les tenues, etc. Tout a un sens pour elle et à un moment elle dit « j'ai juste besoin de me faire entendre ». Donc bien sûr que sur ce parcours, il y a des embûches, il y a des blocages, il y a des gros cailloux sur son chemin, mais elle dit « je veux faire ce show, j'irai jusqu'au bout. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas politique, moi ce que je vois, c'est les droits de l'homme. » Donc c'est quelque chose en fait de beaucoup plus profond, de beaucoup plus impactant, de beaucoup plus puissant et quand je te le dis là, j'ai les frissons qui me traversent le corps, tout simplement parce que ça montre qu'on doit toujours voir plus loin, qu'on doit toujours oser voir plus grand et que bien entendu, plus notre vision est grande, plus on se rapproche de cette vision et plus ça vibre à l'intérieur de nous et plus on ose être qui l'on est. Donc grâce à sa notoriété, elle donne forcément, elle contribue pour les femmes latines et pour les femmes entrepreneurs. Vous verrez dans le Halftime, elle en parle et elle le montre et à la fin on voit qu'elle contribue financièrement pour vraiment les femmes entrepreneurs et permettre aux femmes latines d'être autonomes, d'être libres, d'être indépendantes. Et donc elle se positionne clairement, elle prend sa posture de femme et elle œuvre pour que les autres puissent faire la même chose. Et clairement, ce documentaire m'a beaucoup parlé parce que je me suis reconnue dans son rôle, dans sa persévérance, dans son ambition. Elle a eu un plus grand succès que ce qu'elle visait au départ, donc ça montre bien qu'on a ce rôle en tant qu'entrepreneur de s'ouvrir à toutes les possibilités, de voir grand, d'oser grand. Et ça, je travaille beaucoup avec mes clientes dans mon accompagnement Manifesting Magic qui permet d'aller connecter à sa vision, à sa mission, à l'impact qu'on veut avoir, mais aussi et surtout dans Expanser, cet accompagnement pour l'expansion des femmes que j'ai créé qui vise à introspecter, qui vise à aller creuser à l'intérieur de soi, à faire cet archéologue intérieur, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir débloquer les nœuds, les liens qui se font pour pouvoir encore plus s'expanser, se révéler et être soi. Et il faut savoir que la communauté latine vit des choses, mais en fait, toutes les femmes vivent des choses et les femmes entrepreneurs ont des conditions très spécifiques finalement. Et dans l'actualité, on le voit, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui choisissent de concilier, comme moi,
la maternité et l'entrepreneuriat. Et on voit beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité et dans le monde de l'entrepreneuriat féminin, puisqu'on déconstruit au fil du temps le mythe de la Wonder Woman, puisqu'on dit tout le temps, oui, le papa, il doit aider la maman, etc. Mais non, en fait, il fait son job. Il a choisi à 50-50 de faire un enfant. Donc, il fait sa part, il fait son job. Et que la femme entrepreneur, malgré qu'elle soit à la maison et qu'en effet, elle n'a pas les temps de déplacement, elle n'a pas les bouchons en voiture, etc., etc., et le stress, finalement, des déplacements, d'être à l'heure et compagnie, eh bien, elle travaille. Elle travaille, elle passe du temps à travailler, elle est passionnée par ce qu'elle fait, donc elle ne compte pas ses heures la plupart du temps. Et donc le papa joue un rôle extrêmement important là-dedans. Et c'est pour ça qu'aussi le gouvernement a instauré un système de congé maternité unique qui permet aux femmes chefs d'entreprise de bénéficier d'un congé qui est plutôt aligné plus maintenant à celui des salariés. La durée du congé maternité maintenant, elle atteint 112 jours. Et finalement, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a du mal à faire tourner un business sans être là. Ça demande donc de l'anticipation, de l'organisation ou alors de la délégation. Et clairement, comme je disais tout à l'heure, la période de postpartum est très minimisée, mais très difficile physiquement, moralement, surtout si la jeune maman se retrouve seule à la maison avec son enfant. Comme moi, j'ai pu le vivre, ça a été des longues heures de doute, de remise en question, de larmes, d'incompréhension, de tristesse, de culpabilité. Et donc, il faut apprendre à laisser passer ses orages, à prioriser son cocon familial et se rappeler aussi pourquoi on a créé cette entreprise et revenir dans cette entreprise beaucoup plus sereine, beaucoup plus forte, avec une autre vision, puisque devenir maman, ça change la vision. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 38% des mères qui ont créé leur entreprise après ou dès l'arrivée de leur enfant se posent la question de comment elles vont pouvoir concilier la vie privée et la vie professionnelle, et que finalement, dans ce système-là, il y a des femmes qui s'en sortent, qui sont dans le dépassement de soi, dans la reconnexion à soi. Il y a de nombreux exemples inspirants de mamans entrepreneurs, vous pouvez regarder sur internet. Et l'une d'elles que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, finalement, c'est moi. C'est moi parce que j'ai appris en devenant maman à me célébrer, à me féliciter chaque jour pour les petites tâches de mon quotidien, à m'honorer, à prendre du temps pour moi, à me respecter aussi. Devenir maman m'a vraiment amené ça. Parce que, en tant que jeune maman, on vit des défis. Alors, les défis physiques, puisque comme toutes les jeunes mamans, j'ai rencontré des défis physiques. La perte de cheveux, le poids, avec cette pression sociétale de reperdre le poids qu'on a pris pendant sa grossesse. En plus, qui venait en plus du regard des autres, moi, et de la peur du regard des autres par rapport à mon surpoids. Au fait que être maman, être enceinte, en surpoids, il y a des risques, etc. J'ai entendu ça toute ma grossesse, ce qui m'a généré un stress vraiment hyper important et beaucoup de culpabilité. J'avais ce défi aussi de réussir mon allaitement, puisqu'il y avait beaucoup de pression autour de moi de personnes qui n'avaient jamais allaité et qui en fait me renvoyaient leurs propres peurs. Et donc il y avait un challenge de mois à mois, parce que c'est un vrai job à plein temps, c'était 8 heures par jour quasiment d'allaitement, de portage, etc. Et finalement, ça a été un grand succès puisque j'ai allaité mon petit Elio pendant un peu plus de 9 mois. Et puis derrière, il y a eu la chute d'hormones qui est clairement des montagnes russes émotionnelles et qu'il faut réussir à traverser avec beaucoup de sérénité, de patience, etc. Mais à ça s'ajoutent forcément des défis psychologiques. Donc moi, j'ai mal vécu le fait d'apprendre à devenir une bonne mère puisque j'avais jugé des mamans, j'avais jugé ma propre mère. Donc moi, j'avais ce syndrome de la mère parfaite, de ne pas faire ce que j'ai jugé des autres ou ce que je n'ai pas compris des autres à ce moment-là. Mais tant qu'on ne le vit pas, on ne le comprend pas. De réussir aussi à être partout, donc tout ce qui est linge, repas, ménage, etc. C'est pour ça que très vite, j'ai pu prendre une femme de ménage et ça a été incroyable. Ça m'a permis de vivre des moments incroyables avec mon enfant plutôt que de stresser à vivre dans un endroit hyper safe parce que j'aime bien vivre dans un espace rangé, organisé, propre, etc. Et que ça crée aussi dans ma tête de l'alignement, du rangement qui me permet ensuite derrière d'être créative. Et justement, pour cette créativité, il y a eu un gros challenge puisque j'étais en création de société. C'était vraiment d'avoir le repos suffisant qui allait me permettre d'être reposée, alignée pour pouvoir créer des choses qui sont alignées à moi. Et donc, s'en sont suivis des défis entrepreneuriaux, puisqu'il a fallu que je trouve des clients, que je gagne ma vie pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça, c'est une préoccupation hyper importante. Je crois que c'est ma préoccupation première, puisque je suis du signe astro du cancer. Et le cancer, c'est l'archétype de la mère, de la maman. Donc, materner, les fondations, c'est sa famille, c'est son cocon.
Donc ça a été hyper important pour moi. Et puis après, il a fallu que j'apprenne à me faire connaître et il a fallu que j'apprenne à équilibrer cette vie pro et cette vie perso. Et ça, c'est un gros challenge au quotidien pour toutes les femmes entrepreneurs. Pour moi, quand on devient entrepreneur et maman plus ou moins en même temps, en tout cas qu'on est une mompreneur à temps plein, et ça prend vraiment beaucoup de temps d'être maman et d'être entrepreneur, pour moi il y a des aptitudes qui sont vraiment nécessaires. Déjà il y a la capacité de se focaliser sur un seul objectif jusqu'à ce qu'il soit atteint, parce qu'on peut vite se disperser, se chercher des excuses, procrastiner, etc. Donc c'est important d'être focus. Je pense aussi que la foi en soi et la persévérance, c'est vraiment important. Avoir la foi, la confiance profonde en son projet, en son entreprise, mais surtout en soi, c'est hyper important. Donc pour moi, travailler le mindset, l'état d'esprit, etc., c'est hyper important. Et donc, ça demande aussi d'être adaptable et flexible. La flexibilité, c'est quelque chose d'hyper important quand on est maman, parce que jamais rien se passe comme on veut, parce qu'il faut aussi apprendre à lâcher le contrôle. Mais dans le milieu du business, c'est un peu pareil. Ça demande d'être novatrice, d'être dans l'innovation, de créer toujours plus. Et donc, moi, j'ai développé beaucoup ma curiosité, mais pas malsaine, vraiment d'un point de vue capacité à sortir du cadre, à penser aussi hors du cadre et à créer des choses qui sont nouvelles, qui me ressemblent, différentes des autres, etc. Et donc devenir autonome clairement, parce que être entrepreneur, c'est être autonome sur tout, c'est avoir des aptitudes à diriger des personnes, que ce soit nos clients, nos prestataires, etc., à se leader soi-même, se diriger soi-même en tant que chef d'entreprise. Et donc concrètement, quand au quotidien on a des décisions à prendre, des choses à faire, des actions à initier, il faut être autonome sur toute cette partie-là, et donc ça s'apprend au fil du temps, et ça vient aussi déployer notre posture, puisque pour moi c'est important aussi qu'on ait du charisme, de faire porter sa voix, comme je disais tout à l'heure avec Jennifer Lopez, faire porter sa voix, porter des messages qui sont puissants, parce qu'on va prendre des décisions pour aller dans un sens ou dans un autre, et donc on va assumer tout ça. Et il y a une des aptitudes pour moi qui est essentielle dans le quotidien et pour pouvoir se déployer facilement, rapidement, en tout cas avec fluidité, c'est de ne pas craindre l'échec. C'est de savoir rebondir, ne pas craindre l'échec, parce que ça c'est une peur de tous les jours qui peut vraiment vite nous traumatiser, nous terroriser. J'ai eu encore le cas récemment avec une entrepreneur que j'ai découvert sur TikTok et qui est terrorisée au fait de gérer son entreprise, de ne pas faire d'erreurs, d'avoir les résultats nécessaires puisqu'elle a un business qui est saisonnier, première chose. Et puis elle a 3 enfants à sa charge, divorcée, donc mère solo, et donc forcément la pression du business pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, à ses besoins à elle, et développer encore plus son entreprise, parce que ça demande aussi d'investir du temps, de l'énergie, mais surtout de l'argent pour déployer des nouveaux projets. Et ça on le voit chez beaucoup de femmes entrepreneurs, et c'est hyper important de pouvoir se déployer avec sérénité, avec amour et avec confiance, et c'est exactement ce que j'ai dit à cette personne. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, hello, confiance en soi, foi en son projet, c'est ce qu'il faut travailler au quotidien, et donc c'est le message aussi que je porte à toutes les femmes entrepreneurs. L'une de mes clientes aussi a vécu un peu cette double naissance, puisqu'en fait, alors son entreprise existait déjà depuis un moment, mais en fait elle a basculé sur le web avec l'épisode Covid, comme la plupart d'entre nous, et donc c'était une renaissance de son entreprise, une redirection, une nouvelle façon de travailler, de transmettre ses services, et elle a donné naissance après plusieurs années de parcours et d'un combat un petit peu difficile pour avoir son enfant. Et bien elle a donné naissance à sa fille, et donc forcément elle a vécu un peu tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Son histoire aussi était particulière, sa notion de la maternité, sa vision de la maman par rapport à elle, l'histoire qu'elle avait vécue avec sa maman, et puis tous les défis qu'elle a pu rencontrer d'organisation, d'anticipation, de gestion, de temps, mais aussi les peurs qui sont revenues au niveau de la réussite, de l'argent. Il y avait beaucoup chez elle le perfectionnisme, le besoin de tout contrôler, que tout soit parfait. Ce que je disais tout à l'heure sur ce syndrome de la mère parfaite, elle l'avait déjà dans son business, donc ça s'est aussi déployé au niveau de sa relation avec sa fille. Mais du coup, au fil des semaines, au fil des mois, elle a réussi vraiment à trouver son organisation, à s'adapter, à prendre des décisions, à reprendre une posture différente, à recalibrer aussi toute sa communication, ses services, etc. Parce que forcément, devenir maman, ça change des choses dans notre façon de voir les choses. Et puis,
de s'exprimer, de se positionner. Donc elle a recalibré tout ça et finalement aujourd'hui elle vit à plein temps son job de mumpreneur et elle rayonne, ça lui va à merveille et ça me fait plaisir aussi de voir que j'attire à moi aussi des personnes qui vivent ce genre de parcours parce qu'ils savent que je suis passée par là et donc que je vais les comprendre par rapport à tout ce qu'elles veulent mettre en place dans leur quotidien et tout ce qu'elles traversent. Bref, vous l'avez compris, être maman et entrepreneur, c'est pas vraiment un parcours sans embûches, mais avec de la détermination, de l'amour, du soutien aussi, tout est possible. La joie, l'amour, le succès, l'abondance, ils sont à portée de main pour celles qui osent en fait rêver et surtout celles qui agissent, puisque sans action, il n'y a rien qui se passe. Donc j'encourage vraiment toutes les mamans qui envisagent l'entrepreneuriat pour pouvoir voir évoluer leur enfant, pour se réaliser, pour se révéler, d'avoir un enfant aussi dans un environnement sain, ça donne aussi des parents qui sont équilibrés et donc une harmonie, un bonheur au sein de la cellule de la famille. Ça donne un enfant heureux en fait, tout simplement, un enfant heureux, épanoui. Moi en plus j'ai fait le choix derrière de faire l'école à la maison puisque on a une nounou à domicile depuis les 9 mois d'Elio, 9 mois et demi. Et donc, aux 3 ans d'Elio, ça a été évident pour moi de faire l'école à la maison pour conserver la nounou, continuer de contribuer à elle, qui est une jeune, qui était en parcours école difficile, qui est sortie du système scolaire et donc qui fait des petits jobs comme ça pour pouvoir vivre, évoluer, grandir. Et donc moi, je suis fière aussi de contribuer à ça. Et donc le choix de l'école à la maison s'est fait très naturellement pour moi. Ça a été un peu plus compliqué dans ma cellule couple de pouvoir expliquer pourquoi, de gérer les peurs de mon conjoint, etc. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on fait avec grand plaisir aujourd'hui parce qu'on voit notre enfant évoluer, on écoute son rythme, son biorhythme, on suit un petit peu ses envies, ses désirs, ses passions, etc. Et ça, c'est hyper important, je trouve, quand même, de pouvoir aussi répondre aux besoins de nos enfants et pouvoir les guider vers le meilleur. Mais ça, ce n'est que ma vision des choses en tant que maman. Non, ça n'en fait pas un enfant roi. Non, ça n'en fait pas un enfant capricieux. Juste, on est à l'écoute de ses émotions et étant hypersensible, j'ai fait un enfant hypersensible et donc je suis à l'écoute de ça, ce dont moi j'ai manqué finalement en étant toute petite. Donc être entrepreneur et parent, y a une vraie question d'organisation qui se pose. Donc pour mener vraiment une vie équilibrée en tant que mumpreneur, pour moi c'est important en numéro 1 de dédier un espace sans travail, donc d'avoir un coin dans ma maison où je travaille et tout le reste ce sont des espaces où je ne travaille jamais et d'avoir vraiment des espaces, un coin lecture, un espace méditation, mais aussi un espace pour pouvoir faire les rituels, etc. L'idée c'est vraiment d'avoir des lieux pour nous déconnecter totalement de notre rôle d'entrepreneur puisque ça peut vite nous prendre la tête et nous submerger au quotidien. Moi, ce que j'ai aimé faire aussi en deuxième point, c'est de rejoindre des associations, des groupes qui sont liés à autre chose que le business, donc des clubs de sport, de cours d'art, de chorale, etc. Mais le but, c'est vraiment de s'immerger dans des activités qui n'ont rien à voir. Moi, j'aime beaucoup les activités créatives, donc ça m'aide aussi à m'évader, et ça, c'est assez important. Ensuite, en troisième point, je vous dirais que moi j'aime beaucoup tenir un journal de gratitude qui est vraiment spécifique à ma vie personnelle, à comment je m'accomplis en fait en tant que femme, en tant que maman. Parce que oui, s'accomplir en tant que femme entrepreneur c'est une chose, mais vraiment voir comment j'avance dans les deux domaines, ça m'aide énormément. En point numéro 4, il y a quelque chose de très récent et très nouveau que je veux vous partager parce que c'est hyper important, donc ne faites pas la même erreur que moi. Pendant 3 ans, je n'ai quasiment pris aucune vacances à 100% et donc là, je veux vraiment m'octroyer des vraies vacances d'entrepreneur et donc en 2023, j'ai mis en place des vacances où j'ai prévenu mes clientes, où j'ai très peu répondu aux messages, où j'ai laissé courir ma boîte mail aussi pendant plusieurs jours, où j'ai désactivé certaines notifications. Bref, j'ai essayé aussi de couper. La seule chose où j'ai du mal encore aujourd'hui, c'est des vacances de maman. On a vraiment du mal à se détacher d'Elio, à faire des choses que en couple ou que moi toute seule, même si ça vient de plus en plus, que je peux m'octroyer de partir toute seule à un concert ou avec une amie. Je fais beaucoup de concerts d'ailleurs depuis que ça a repris toute seule, où j'ai pris des places vraiment en solo et j'aime en fait prendre ce temps-là pour moi, mais aussi de pouvoir faire des activités rien que pour moi. Donc voilà, il y a encore des choses à améliorer là-dessus. Ça peut sembler contre-intuitif finalement, mais se ressourcer c'est vraiment essentiel et ne passez pas à travers des moments avec votre famille. Le temps passe vite avec vos enfants, le temps ne se rattrape pas et donc c'est important aussi de ne pas le laisser filer sans avoir profité.
Ensuite, je vous dirais que c'est important aussi d'avoir autour de soi des mumpreneurs qui vivent la même chose que vous, qui vivent et traversent les mêmes défis parce qu'on peut se soutenir, on peut échanger, on peut organiser des moments d'échange et de partage tout en travaillant tout ensemble et ça c'est important. Un des points ultra crucial, c'est de ne pas négliger le sommeil, ne pas sacrifier ses nuits. J'avoue que ça a été un petit peu difficile pour nous au départ, ce point-là, parce que les nuits étaient compliquées, j'allaitais, puis s'en sont suivis des terreurs nocturnes, enfin il y a eu plein de choses. Et puis moi en fait pendant ma grossesse j'ai vécu beaucoup d'angoisses nocturnes qui ont fait en fait libérer plein de choses au niveau de mes mémoires cellulaires par rapport aux liens maternels, etc. Mais ça a aussi eu des répercussions sur mon fils et donc forcément il a vécu les choses de l'intérieur avec moi pendant toute ma grossesse. Donc le sommeil c'est hyper important, moi je le vois bien, dès lors que je commence à être fatiguée, que je sens que c'est lourd, je vais m'allonger au lit, même si je ne dors pas, mon corps est allongé, mon corps est au repos et ça lui fait du bien. Et donc aller tôt au lit, ça me permet aussi certains matins d'être tôt au travail et d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive et donc dans la journée pouvoir prendre des temps de pause pour moi, pour mon enfant, etc. Ensuite, ce que j'aime bien faire pendant ces temps de repos et de pause, généralement, c'est de lire des bouquins. J'ai repris la lecture alors que j'avais laissé complètement tomber pendant plus de 2 ans et demi depuis l'arrivée de mon fils, parce que on peut pas être partout en développement d'entreprise, maman d'un enfant en bas âge, etc. Donc j'aime bien lire des livres pour entreprendre avec sérénité, de m'éduquer en fait sur l'entrepreneuriat, sur les mumpreneurs, sur le rôle de maman aussi tout simplement, les bonnes manières, la bienveillance, les pensées positives, etc. Bien sûr, célébrer chaque petite victoire, ça reste hyper important. Donc je célèbre quand je peux prendre un petit déjeuner au calme, je célèbre quand je peux lire 10 pages de mon bouquin dans la journée. Bref, dès lors que j'ai réussi à commencer de déléguer, ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps pour moi, de déléguer soit des choses à mon fils pour des choses de son âge, des choses à mon conjoint ou alors à la nounou ou à d'autres personnes. Ça m'a vraiment permis de responsabiliser les gens autour de moi, mais aussi de moi pouvoir me reconcentrer sur moi. Voilà, donc si la parentalité et l'entrepreneuriat, ça demande clairement des forces qui sont comparables, et ça demande aussi d'instaurer des bons réflexes pour vraiment gérer ce double rôle. Donc de mettre en place un planning bien distinct entre votre vie perso, votre vie pro. Mais du coup, moi j'aime bien utiliser Google Agenda avec le planning perso, le planning pro d'un côté, et du coup de les visualiser ensemble. Ça me permet vraiment de voir les deux choses en simultané. Et ça me permet de voir quel temps je consacre à mon entreprise, quel temps je consacre à ma famille, parce que le but c'est de ne pas laisser l'entreprise déborder sur la vie familiale et vice versa. Lorsque je profite aussi avec mon fils, j'essaye de mettre au maximum mon rôle d'entrepreneur de côté, de ne pas prendre mon téléphone, d'être vraiment là dans la mise à profit en fait de mon énergie, mon amour dans mon foyer et auprès de mes proches. Donc ça m'a demandé forcément à un moment donné de re-questionner mes priorités, mon temps, mes organisations, mes journées, comment je les voyais. Et donc j'ai mis en place aussi des plannings dans la vie familiale, donc des plannings pour des routines pour mon enfant, donc dans son espace d'école à la maison, mais aussi des plannings pour les repas. Bref, on essaye aussi d'organiser et de créer des repères un peu dans toutes les sphères de notre vie pour que mon enfant puisse s'inspirer tout au long de sa vie de tout ça et puis de pouvoir mieux vivre nous tous au quotidien, puisque moi je suis manifestor en Human Design, mon conjoint est projector, donc on est des types non énergétiques avec des énergies très fluctuantes et on a fait un bébé générateur, donc avec une énergie sur le long terme, quelqu'un qui se régénère en très peu de temps, qui dort très peu, qui a une pause de 15 minutes juste assis sur le canapé, se régénère à fond. Donc forcément ça nous cause certains challenges aussi en termes d'énergie, mais en tout cas le temps, c'est l'une des ressources les plus précieuses pour les entrepreneurs, alors que le temps ça ne se gagne pas, il se prend le temps. Donc pour y rester efficace sur le long terme, on doit trouver le bon équilibre entre nos priorités et en apprenant vraiment à nous organiser, à nous fixer des objectifs qu'on peut atteindre et que on se bat un petit peu au quotidien, on est ambitieuse pour pouvoir les atteindre le plus rapidement possible. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais vous laisser avec quelques pensées. C'est que la vie, elle est pleine de défis, de moments inattendus et d'opportunités aussi qui peuvent être uniques. Et devenir maman, c'est l'une des plus grandes joies, mais aussi l'un des plus grands défis de la vie, je trouve. Et de lancer sa propre entreprise en même temps, c'est une aventure. Déjà que ça l'est en temps normal, mais en étant une jeune maman, c'est une aventure tout aussi passionnante et exigeante. Surtout quand on est exigeante déjà avec soi-même. Mais on apprend
quelque chose de cette histoire, de cette détermination, de cette passion, de cet amour qui, moi, m'ont vraiment porté à travers les moments les plus difficiles que l'on peut traverser. Et que chacune d'entre nous, qu'on soit maman, entrepreneur ou les deux, on possède la force nécessaire pour moi, en nous, pour créer la vie qu'on désire. Et que les histoires que je vous ai partagées aujourd'hui, c'est pas seulement les miennes, en fait, c'est aussi les vôtres. Et elles sont vraiment le reflet de la résilience, de l'ambition, de l'amour que chacune de vous porte en elle. Donc à toutes les mamans entrepreneurs, à toutes les femmes entrepreneurs, à celles qui envisagent de devenir maman et qui entreprennent, ou à celles qui sont mamans et qui envisagent d'entreprendre, franchissez le pas. Vous arriverez vous aussi à jongler entre les couches et le business plan. Sachez que vous n'êtes pas seul, qu'on est des centaines de milliers comme vous. On est une communauté et ensemble on peut transformer vraiment nos rêves en réalité. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode en entier qui me tenait beaucoup à cœur à enregistrer. Portez-vous bien, croyez en vous et surtout chérissez chaque moment de votre quotidien de mumpreneur ou d'entrepreneur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.